Mon projet de recherche porte sur le développement d'une nouvelle méthode analytique pour mesurer les métabolites des cellules cancéreuses. Ce que je voulais accomplir avec ce projet de mémoire, c'est de montrer la place de l'histoire dans les médias et dans les quotidiens. J'étudie en physique mathématique, donc le but de cette discipline-là, c'est de développer des outils mathématiques qui peuvent être utilisés pour la recherche en physique. Dans mon projet de doctorat, j'étudie les impacts des pesticides comme le glyphosate sur les communautés aquatiques microbiennes. Et mon projet porte sur le développement cérébral et cognitif des enfants qui sont nés avec une malformation cardiaque. Chers invités, bonsoir et bienvenue à l'édition virtuelle de la soirée Célébrons les arts et les sciences, la cérémonie annuelle de la Faculté des arts et des sciences qui réunit pour l'occasion donatrices et donateurs, boursières et boursiers et membres de la communauté universitaire sous le thème de la reconnaissance. Je remercie d'ailleurs les collègues des multiples unités de la Faculté des arts et des sciences qui prendront part à l'événement de ce soir, ainsi que les membres de la direction de l'université. Je me présente, Marie Aquilé, secrétaire de faculté et vice-doyenne à l'admission et aux ententes internationales. Il me fera plaisir ce soir de vous accompagner tout au long de l'événement. Je vous avouerai cependant que je me trouve un peu seule devant mon écran. Le doyen, M. Bouchard et moi aurions certainement préféré vous recevoir dans l'auditorium Ernest Cormier, comme d'habitude, pour donner l'occasion notamment aux donatrices et donateurs de monter sur scène et de remettre en main propre aux récipiendaires les différentes bourses et prix qui sont remis ce soir. Qu'importe, malgré la différence, la soirée se veut festive et le sera. Donc, dans un premier segment, d'une durée d'environ 30 minutes, nous avons invité différentes personnes à venir témoigner. Dans la deuxième partie de la soirée, vous aurez l'occasion de vous joindre à différents groupes virtuels pour pouvoir discuter avec des donatrices et donateurs et des récipiendaires des prix en présence des membres de la communauté. Voilà, la table est mise. J'espère que vous apprécierez. Pour lancer la soirée, nous avons invité notre recteur, M. Daniel Jutras, à vous adresser quelques mots, invitation qu'il a acceptée avec grand enthousiasme. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de prendre part à cette célébration. Art et science, voilà deux activités, deux modes d'expression qui rendent hommage au genre humain. C'est le fondement même de toute notre civilisation. C'est l'amour des arts et des sciences qui nous réunit aujourd'hui. C'est aussi l'idée que, pour tourner, la roue du savoir a besoin de jeunes esprits curieux et passionnés et aussi de personnes d'expérience qui peuvent y mettre l'épaule. Aux étudiants et étudiantes qui reçoivent des bourses aujourd'hui, je vous dis un grand bravo. Nous venons de passer une année difficile et vous avez démontré beaucoup de résilience et de persévérance. Vous avez une grande force intérieure et nous sommes très fiers de vous. Aux donateurs et donatrices, je dis un immense merci. Offrir une bourse, c'est beaucoup plus qu'offrir un soutien financier, c'est changer une vie. Il n'y a pas de plus beau geste que de dire à un étudiant ou une étudiante « Je crois en toi. Je t'aide parce que je sais que tu as le potentiel d'améliorer le monde qui t'entoure. » Une telle marque de confiance, ça ne s'efface jamais. Nos étudiants et nos étudiantes, nos chercheurs et nos chercheuses sont essentiels à cette sortie de crise. Ils et elles seront essentiels à la relance économique et sociale. Ce sont eux et elles qui définiront le monde de demain. Et derrière toute leur réalisation, il y aura un peu de vous. Je crois qu'il est encore temps de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2021. Si tout va comme prévu, j'aurai le plaisir de vous rencontrer en personne lors de la prochaine célébration des arts et des sciences. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à la prochaine. Merci, Monsieur le recteur. Monsieur le doyen, je vous passe maintenant la parole. Chers amis, idéalement, nous serions ensemble afin de célébrer ce soir le succès de nos boursières et de nos boursiers. Mais il ne faut pas laisser les contraintes actuelles nous faire oublier que ce qui compte vraiment,
c'est la force des liens qui nous unissent. Et ces liens-là n'ont jamais été aussi forts. Ce soir, nous allons célébrer, oui, nos étudiantes et étudiants, oui, nos professeurs, mais aussi la très grande générosité des philanthropes qui nous soutiennent. Cela fait 3 ans que la Faculté des arts et des sciences récolte 15 millions de dollars par année, un sommet qui nous permet de réaliser plusieurs projets de recherche innovants et aussi d'offrir de multiples bourses qui aident cette relève qui nous aidera à améliorer la société. Car ce soir, en fait, c'est la célébration du plein potentiel humain. L'université, c'est un peu une promesse envers l'avenir. Ce que l'université offre, c'est la promesse que si nous nous investissons dans une meilleure compréhension de l'univers, dans une meilleure compréhension de l'expérience humaine, et que si nous transmettons cette compréhension, notre avenir sera plus radieux. Il sera un peu plus juste, il sera un peu plus innovant, il sera un peu plus prospère, il sera un peu plus heureux. Ce soir, vous allez rencontrer des étudiantes et étudiants qui améliorent la société aujourd'hui et qui feront des grandes choses demain. Ça, c'est extrêmement satisfaisant pour nous tous qui les accompagnons dans cette démarche de connaissance. Votre générosité, elle est tangible, chers philanthropes, bien sûr par le soutien financier qu'elle offre, mais je ne veux pas qu'on oublie le soutien moral que vous nous offrez. Vous nous faites confiance, mais surtout, vous rappelez à nos étudiantes et étudiants et à nos chercheurs que leurs passions intellectuelles ne sont pas de simples curiosités personnelles, mais des outils d'épanouissement individuel et collectif. Et donc, nous sommes tous embarqués dans cette démarche de connaissance et nous voguons vers des horizons un peu plus larges, un peu plus heureux. Et cet optimisme n'est pas déraisonnable, il est informé par des siècles de recherche de connaissances et de ce qu'il a offert à l'humanité. Nos chercheurs, parfois, ont des projets qui nous permettent de répondre à des urgences du moment. Je pense à nos professeurs de chimie qui développent des tests sérologiques ou nos chercheurs en psychologie et travail social qui nous aident à comprendre l'effet du confinement, ou nos chercheurs en lettres qui nous permettent de comprendre l'évolution de l'expression artistique et bien d'autres. Mais nous sommes aussi investis envers tous ces professeurs qui développent la connaissance dans la durée, qui nous permettent de poser les questions et d'avoir les réponses des problèmes de demain. Donc ce soir, oui, on célèbre des boursières, oui, on célèbre des boursiers, oui, on célèbre la générosité de nos philanthropes, mais on célèbre aussi le potentiel humain et comment il est élargi et pleinement réalisé par un engagement collectif envers la connaissance. Chères étudiantes, chers étudiants, peut-être que je terminerai là-dessus, je vous demanderai de rêver toujours plus grand. Élargissez vos horizons, car vous allez toujours avoir plus d'alliés pour soutenir vos efforts. Ce soir, vous allez en rencontrer quelques-uns, mais nous sommes tous là pour vous soutenir notre relève afin que notre avenir soit plus heureux que notre présent et notre passé. Donc ce soir, j'ai l'occasion de vous dire merci à vous tous, félicitations et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, M. Bouchard. Vous avez bien dit 15 millions amassés cette année. Wow! Je suis impressionnée. Les gens qui choisissent de soutenir la recherche et les aspirations des étudiants le font pour une multitude de raisons. Parfois à la mémoire d'un être cher ou encore d'un professeur particulièrement apprécié, ou encore en leur nom, en reconnaissance de leur attachement à la recherche et aux avancées scientifiques. Les organisations le font en reconnaissance de l'apport de la recherche universitaire à l'avancement de notre société. Les motivations changent, mais le désir d'aider, lui, demeure. Comme vous le savez peut-être, nous élargissons chaque année le cercle de nos philanthropes. Je vous invite à écouter certains d'entre eux témoigner de ce qui les a motivés. Merci Madame Aquilé. Je m'appelle Louis Sagnière. J'ai créé la bourse Thé et Tête il y a maintenant 2 ans. Et cette année, pour la première fois, elle est remise à un étudiant du premier cycle en philosophie. Quand j'ai eu l'idée de cette bourse, le nom s'est imposé un peu de lui-même,
Théétète, c'est le nom d'un dialogue de Platon dans lequel il est question de la connaissance. Et l'idée de la bourse, c'était d'aider quelqu'un sur les chemins de la connaissance. Alors, j'ai choisi de donner à l'université parce que, étrangement, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas fait pour les études. J'ai finalement passé 14 ans à l'université, dont 7 à l'Université de Montréal. Et j'ai adoré ça. J'ai passé des années en compagnie de Nietzsche, de Platon, de Quine. Je me suis épanoui et après quelques années hors de l'université, je me suis dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas bénéficier un étudiant du soutien dont moi j'ai bénéficié, puisque c'est un élément essentiel du succès des études. Je voudrais dire aux futurs donateurs que donner, c'est un acte qui n'est anodin ni pour celui qui donne, ni pour celui qui reçoit. C'est un acte qui est profondément humain, c'est un pari sur l'avenir, c'est permettre à des gens qui se posent des questions d'ouvrir des espaces dans lesquels leurs questions se déploient, c'est offrir l'opportunité à ceux qui veulent répondre à ces questions, d'avoir les moyens d'explorer les espaces où se déploient ces questions. Je voudrais féliciter les boursiers. S'ils sont là ce soir, c'est parce qu'ils le méritent, en partie grâce à l'excellence de leur parcours académique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et bonne chance dans vos études. Le but de la chaire, c'était aussi que la mission de Jean Monbouquet soit plus grande que nous. Mais le but qu'on visait, c'était la pérennité de l'œuvre et la chaire et la consécration de ce rêve-là. Généralement, dans la société, certainement avant que Lisette commence, il n'y avait pas de service disponible pour les endeuillés. Et c'est là que Jean Monbouquet et les services que Lisette avait développés interviennent. Il faut offrir de l'aide à ces gens-là. Mon contact avec Jean Monbouquet était vraiment important. C'est au moment où moi, j'ai subi mon deuil et en même temps, j'avais un accident de voiture. Alors, si je suis ici pour vous parler, c'est sûr que Jean m'a aidé. Et je suis allée voir Jean Monbouquet à Ottawa, puis je lui ai proposé. Et Jean m'a dit, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais pas me faire. Parce qu'il est parti, d'abord subitement, et il est parti en disant, bien Lisette, il savait que j'étais capable de continuer son œuvre, puis de l'emmener vraiment plus haut de son œuvre, parce que c'est ça qu'il voulait. Surtout faire la formation pour les autres, ce que l'université va faire. Alors, nous avons choisi d'aider l'université parce que c'est la poursuite de l'enseignement à ceux et celles qui peuvent fournir l'aide aux endeuillés. Travailler à la base, bien, tu finis par voir des centaines de personnes. Mais à l'université, on va entraîner, former des centaines de personnes qui, eux et elles, ces personnes-là, vont également se disséminer dans la société. J'aimerais d'abord féliciter tous les boursiers qui vont recevoir des bourses aujourd'hui de l'université. C'est un grand jour. Pour nous, c'est également un grand jour parce que c'est la première année qu'on donne des bourses, que la chaire Monbouquet donne des bourses. Alors, bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde, puis félicitations à tous les lauréats. Ces témoignages sont inspirants. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager un peu de votre histoire avec nous.
Comme le mentionnait le doyen, ce soir, ce sont plus de 270 bourses qui sont remises à 259 personnes différentes. Elles sont remises pour une multitude de raisons. En reconnaissance de l'excellence du dossier académique, de la qualité du cheminement universitaire, de l'innovation, de la persévérance, de l'engagement citoyen et de la contribution à la recherche. D'ailleurs, pour connaître l'ensemble des noms des récipiendaires, je vous invite à consulter la page web de la Faculté des arts et des sciences. Le lien pour y accéder apparaît sur la page de l'événement de ce soir. Vous pourrez y constater notamment la diversité des disciplines auxquelles sont rattachées les personnes à qui seront remises des distinctions ce soir. Bien que nous ne puissions pas les inviter à monter sur scène, nous avons quand même choisi de leur réserver un large segment de la soirée. C'est pourquoi nous sommes allés recueillir leurs témoignages au cours des derniers jours. J'étais vraiment contente quand j'ai su que j'allais recevoir la bourse, vraiment surprise, puis aussi très reconnaissante, évidemment. Je fais une recherche qui est un peu hors norme en histoire, et le fait que ce travail de recherche-là soit récompensé, c'est vraiment venu me chercher, honnêtement, et je suis extrêmement fier de l'avoir reçu. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être choisie pour le prix. Je suis vraiment contente et cela aide avec ma confiance en tant qu'étudiante internationale. J'étais super heureuse et puis en fait surtout honorée et touchée, considérant que Fred était mon directeur de maîtrise et évidemment aussi un ami. Lorsque j'ai appris que j'allais recevoir cette bourse, ma première réaction fut l'incrédulité, puisque je savais que ce concours est très compétitif, puis très rapidement la fierté, qui fut elle partagée par mes parents et mes amis. Ma première réaction a été de lever les 2 sourcils, suivi d'un sourire. Quand j'ai appris que j'ai gagné ce prix, j'étais très contente, mais un peu aussi surprise parce que c'est une nouvelle bourse dans le département de chimie. Mais en même temps, j'étais très fière et honorée d'être choisie comme bénéficiaire de ce prix. Les bourses représentent pour moi les efforts que j'ai mis lors de mes études de premier cycle. Cette bourse est pour moi très significative symboliquement, étant donné qu'elle porte principalement sur le sujet du dialogue interreligieux. Donc, je ne pouvais mieux espérer. Ça récompense les accomplissements que j'ai faits pendant ma maîtrise, soit au niveau du bénévolat, de la clinique et aussi de la recherche. Cette bourse est une très belle distinction parce que ça me dit qu'il ne faut jamais arrêter de faire des efforts. C'est un symbole de fierté. C'est sûr qu'après tout ce temps-là à étudier, c'est super de voir là, que nos efforts sont reconnus. C'est une façon de nous dire que nous sommes sur la bonne voie et qu'il y a des gens qui font confiance à notre travail. Cette bourse de soutien financier me donne la possibilité de me concentrer pleinement sur mon projet et rendre mon CV plus compétitif et augmente ma confiance et mon ambition de recherche. En général, ce que ça me permet de faire, c'est de continuer à faire ce que je fais, là, de pouvoir étudier, pouvoir faire de la recherche dans ce que j'aime. Cette bourse me permettra évidemment de me consacrer à temps plein à ce projet de recherche, mais aussi, je l'espère, de partir étudier à l'étranger. Cette bourse va me permettre de payer une partie de mes frais de scolarité, donc je vais pouvoir me concentrer sur l'avancement de mes recherches. Donc ça va me permettre vraiment de focusser tous mes efforts dans l'atteinte de mes objectifs au plan académique, au plan scolaire, puis ça va me permettre là, de vraiment profiter pleinement de mes études au doctorat. Tout simplement, merci de croire en la jeunesse. Merci de croire à la relève scientifique et merci de la financer. Merci beaucoup. Vos donations aident grandement la recherche en milieu universitaire parce que souvent une bourse obtenue induit une autre bourse. Je voudrais remercier les donatrices et donateurs pour leur confiance et en retour, je vous donne la garantie de faire mon mieux sur mon projet de recherche que j'espère être utile pour la société. Votre geste est très généreux et j'espère un jour être en mesure de faire la même chose.
merci beaucoup. Je trouve ça particulièrement touchant. Je trouve que c'est vraiment un super beau geste. Et puis, j'espère en fait que cette bourse-là va perdurer aussi dans les prochaines années pour justement garder la mémoire de Fred vivante. Vos généreuses contributions sont importantes pour les étudiants afin qu'ils mettent à profit leur plein potentiel pour un avenir meilleur, une société meilleure. Quand les études prennent une place aussi centrale dans notre vie, mais ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de voir qu'on a du support quand on en a besoin, puis qu'on peut continuer à étudier là, avec ce support-là. Vous contribuez vraiment à améliorer la société dans laquelle on vit. Excellence, générosité, passion, dépassement, avenir prometteur. C'est ce que je retiens de la soirée et c'est très inspirant. Voici maintenant venue la partie de la soirée où nous pourrons échanger entre nous dans des salles virtuelles. Je vous invite donc à retourner sur la page web de l'événement où vous pourrez voir une série de pastilles correspondant aux disciplines des différents prix et bourses qui ont été remis ce soir. Vous n'avez qu'à cliquer sur la pastille d'intérêt et vous accéderez à une salle de réunion Zoom où vous serez accueilli par un collègue ou une collègue. J'invite d'ailleurs les étudiants et étudiantes qui ont reçu des prix et bourses ce soir à se rendre dans la salle correspondant à leur discipline. Ce sera donc une chance pour nous d'échanger entre nous et pour les récipiendaires d'exprimer leur reconnaissance. En tout temps, vous pouvez revenir sur la page web de l'événement et naviguer ainsi d'une discipline et d'une salle à l'autre. Donc, merci encore à tous et toutes. Je vous souhaite une excellente continuation à la soirée.